Bonsoir à tous. Vous en aviez sans doute entendu parler au moment de sa captivité puis de sa libération. Le père Jacques Mourad, moine de la communauté de Marmoussa en Syrie, avait été enlevé le 21 mai 2015 par plusieurs hommes de Daesh. Détenu pendant près de 5 mois, il parviendra à s'échapper. Depuis mai 2016, le père Mourad vit à Souleymaniye, au Kurdistan irakien, où il est au service de familles réfugiées. J'ai la joie de l'accueillir dans l'Église du Monde. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici à l'invitation de l'aide à l'Église en détresse. Oui. On va revenir avec vous sur ce qui vous est arrivé, mais aussi parler de la Syrie d'aujourd'hui, 6 ans après le début d'un conflit qui a fait plus de 500 000 morts et 14 millions de déplacés. Père, une première question. Quel message souhaitez-vous porter en France, puisque vous êtes ici ces jours-ci ? Tout d'abord, je veux inviter le peuple à s'unir dans la prière, parce que mon expérience m'a fait découvrir et avoir plus de sûreté de la force de la prière qui libère. C'est la prière qui était le chemin de ma liberté. Alors, et la situation en Syrie, délicate, difficile, souffrante. Alors, on a besoin tout d'abord de la prière pour sauver ces peuples, sauver ce pays, ainsi que tous les pays où il y a des guerres et des conflits, des victimes et des souffrances, quoi. Alors, on va revenir sur ce qui vous est arrivé. Rappelons-le, tout d'abord, avant votre enlèvement, entre 2000 et 2015, vous étiez en charge de la paroisse de Karyatine, une ville située en plein désert sur la route de Palmyre. La plupart des 33 000 habitants étaient sunnites, aux côtés d'une petite communauté chrétienne. Vous étiez également supérieur du monastère de Marélian. Alors, vous avez toujours travaillé, Père, c'était le sens de votre mission, pour une harmonie entre chrétiens et musulmans avec votre communauté. Et pourquoi, selon vous, je ne sais pas si vous avez une relecture de tout ça, mais pourquoi est-ce que vous avez été enlevé par Daesh ? Cette chose, elle fait partie de leur travail, de leur stratégie. Parce que pour cet organisme, cet groupe, il pratique, avant de dominer une région ou un territoire, il pratique plusieurs actes de peur pour laisser les gens bloqués dans leur peur, enfermés dans leur... Oui, pour qu'ils ne puissent pas réagir, défendre et tout ça. Alors, fait partie de ça. Alors, mon enlèvement, c'est pour faire peur à la communauté chrétienne qui habite à Karyatine. Et aussi parce que j'étais quelqu'un qui a un certain rôle pour cette harmonie, pour cette unité de peuple, pour cette garantie de paix, quoi, qu'on vit ensemble. Donc c'était touché à ce symbole-là aussi, et cette garantie. Père, évidemment, on ne peut pas imaginer ce que vous avez vécu, ce n'est pas possible pour nous. Dites-nous, comment est-ce que vous avez traversé cette période-là qui a duré près de 5 mois ? En fait, c'est toujours par la grâce de Dieu et sa présence auprès de moi, et je crois qu'auprès de toutes les personnes qui passent dans des chemins de la croix, quoi.
Vous aviez peur? Parmi les choses que j'ai eues comme grâce de Dieu, il m'a donné deux choses, le silence et l'amabilité. Ouais. Et avec ça, j'ai pu aider les autres, les djihadistes qui me traitaient mal, qui m'accusaient, qui me torturaient par leurs paroles, etc., de diminuer leur violence dans leur cœur. Ça, vous l'avez senti? Ça, je l'ai expérimenté. Alors... parce que vous avez été menacé à un moment, réellement, physiquement, hein, avec un couteau sous la gorge. Mais ça, c'est pas le plus important. Mais c'est cette relation, cette influence par cette sourire que j'ai gardé toujours en regardant à eux avec un regard de pitié, de support. Tu sais que quand tu es devant quelqu'un qui a une violence dans son intérieur, tu essayes de lui calmer. Tu ne peux pas, si tu n'es pas toi-même calme, tu n'as pas une force de paix spirituelle, de paix que tu as reçue de Dieu. C'est pas de paix que tu crées, tu inventes, quoi. Donc vous avez reçu cette force-là. Cette force que j'ai sentie, c'est grâce à la prière. Et vous disiez aussi, Père, tout à l'heure, que c'était votre chemin de libération, la prière. Oui, parce que c'est par la prière de toute l'Église, toutes les personnes qui ont prié pour moi, et pour tous les chrétiens qui ont été otages avec moi, partout dans le monde, qui ont ouvert ce chemin à la liberté, que nous sommes encore vivants, que nous avons pu presque tous échapper. Parce qu'on est échappé avec, grâce aux amis musulmans, aux citoyens, qui vous ont aidé à partir. Qui nous a aidés. Sinon, tout seul, on ne peut pas, quoi. Sans leur aide, on ne pouvait pas. Oui. Alors, ça, c'est le miracle. Cette construction d'un amour sérieux, profonde, que nous avons dans notre relation, dans notre cheminement avec eux, parce que eux, ils ont risqué leur vie pour nous. Alors, s'ils ne nous aiment pas, ils ne font pas ça. Alors, ça aussi, un exemple pour dire que c'est pas seulement nous qui on sait comment on aime, aussi les autres, ils savent. L'amour fait partie de notre humanité, pas de notre foi seulement. Mais notre foi, il nous invite à développer notre amour à l'image du Christ, à la fin, qu'il arrive à couvrir, à rassembler tout le monde autour de lui. Père, qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de cette expérience? En quoi ça vous a changé? Peut-être dans votre regard aussi sur votre pays? En fait, tout d'abord, c'est sûr que moi j'ai approfondi ma foi, ma confiance en Dieu, qui nous ne lâche pas, à la Vierge Marie, qui nous accompagne, qu'elle est auprès de nous, qu'elle est tout près,
avec toute sa tendresse maternelle envers nous, sa prière, ses intercessions. Et aussi, je suis maintenant plus convaincu de la nécessité de dialogue comme seul chemin pour construire un vrai projet de paix. Notre monde a besoin d'une purification de tous les intérêts personnels ou des pays, tous les désirs, afin qu'on puisse se mettre autour d'une table pour construire, pour réaliser un vrai projet de paix. Surtout, je parle pour le Moyen-Orient, parce que notre région, tout est lié ensemble. On ne peut pas imaginer un paix en Syrie séparé de l'Irak, séparé de Palestine, séparé de Liban. Notre région, c'est lié. Alors, et les projets actuels sont des projets construits sur des intérêts économiques, des forces, des pouvoirs et des désirs différents. Là aussi, ces projets en face de l'Amérique, en face de l'Europe, l'Arabie saoudite en face de l'Iran, et tous ces conflits s'expriment, se réalisent sur la terre de la Syrie. Et vous disiez, Père, que la paix passera par le dialogue. Il y a eu pourtant des tentatives de dialogue, je pense notamment à Genève, à plusieurs reprises, réunissant des forces gouvernementales, de l'opposition. Et pourtant, ça n'aboutit pas. Parce que le problème, que chacun, il tient ses intérêts. Alors, autant que chacun, il tient ses intérêts, sans cette disponibilité de faire des pas sérieux pour construire, pour arrêter cette guerre, au moins pour le moment, ça ne marche pas. En plus, comme j'ai dit aussi dans des autres moyens, que si les pays qui fabriquent les armes n'arrêtent pas d'envoyer les armes dans nos pays, à travers l'Arabie saoudite ou la Turquie, il n'y aura pas un vrai fin pour les conflits. Père, parlez-nous un petit peu des Syriens, de la situation humanitaire dans votre pays. Vous êtes vous-même originaire d'Alep. On a beaucoup parlé, nous, de ce qui s'est passé à Alep ces derniers mois. Voilà, quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de Syrie ? La Syrie continue à vivre cette souffrance parce que de quoi on parle? Ici, on parle des réfugiés. On a tant de réfugiés, des millions de réfugiés, pas seulement dans les camps au Liban, en Jordanie, etc., mais aussi sur les frontières entre Syrie, Turquie, Syrie, Jordanie, qui vivent comme ça, sans aucun soutien, et qui n'ont rien, vraiment. Ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont rien de... Comment font-ils? Comment est-ce qu'ils font? C'est la survie? Je ne sais pas. Si quelqu'un tombe malade, il n'a pas un clinique pour se soigner, surtout pendant l'hiver, pour les enfants, tous ces
tout cet état humanitaire terrible que eux ils le vivent, c'est inimaginable. Et je suis étonné que ça fait plus que 3 ans que ces gens dans cette situation, très peu qui ont été soutenus par les ONG internationales, etc. Et, maintenant, mais ce que nous cherchons, ce n'est pas de soutien. Ce que nous cherchons, plutôt, c'est de aider pour arriver à un fin pour cette terrible jeu de violence et de guerre. C'est pas possible de continuer comme ça. Vous gardez, vous, l'espérance, Père, que les choses vont évoluer? Selon les données actuelles, non. Non. D'abord, je n'ai aucune confiance à toute la politique internationale, tous les pays qui sont intégrés dans cette question de la guerre en Syrie, parce que tous, parce que eux, ils sont la raison pour cette guerre et ils sont impliqués dans cette guerre. Alors, je n'ai pas de confiance à celles qui ont la raison pour cette guerre. Comment elles peuvent être la raison pour la paix? Alors, nous avons besoin d'un vrai miracle. Et moi, je prie afin que le bon Dieu change les désirs des cœurs de tous les présidents, de tous les gouverneurs, de tous les institutions qui met les gens dans la prison et qui le torturent, tous les groupes qui prennent les gens en otage, ou bien pour l'argent, ou bien pour la torture, ou bien pour des raisons différentes, et que leurs parents vivent un chemin de la croix, de souffrance infinie. On ne peut pas imaginer ce que mes frères et sœurs ils ont vécu pendant mon captivité. Votre famille? Ma famille, ma communauté. On peut pas imaginer les souffrances qu'ils ont vécues. Et moi-même, le grand temps que j'ai consacré dans mes prières dans cette prison, c'était pour que ma famille, ma communauté, toutes les personnes qui sont liées à moi, qui m'aiment, etc., qu'ils auront la patience et la consolation par la Vierge Marie et la grâce de Dieu, parce que je comprends combien ces gens ils souffrent quand quelqu'un il disparaisse sans aucune provocation, sans aucun... Père, évidemment, on a une pensée pour le père jésuite italien Paolo Dall'Oglio, hein, que les téléspectateurs connaissent, on en a parlé à de nombreuses reprises, et qui avait fondé votre communauté religieuse. Lui a été enlevé en juillet 2013. Il y a eu également l'enlèvement de 2 évêques orthodoxes, Monseigneur Yazigui, Monseigneur Ibrahim. C'était le 22 avril 2013. Et de prêtres aussi. Et des prêtres. Dites-nous, Père, on n'a pas de nouvelles? Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment une tristesse énorme, une souffrance énorme qu'on n'arrive pas à avoir aucune nouvelle de tous ces chers frères et pères pour nous. Ainsi que pour 5 otages qui étaient avec moi dans la prison, qui sont toujours détenus.
et qu'on n'a pas de nouvelles d'eux. Et bon, beaucoup, bien sûr, beaucoup des otages. Autres. Oui, bien sûr, qu'on ne connaît pas, quoi. Oui, et il y a aussi beaucoup de chrétiens. Alors c'est ça. C'est terrible, c'est difficile de rester comme ça. Il faut vraiment faire une négociation, il faut faire des pas pour libérer tous les prisonniers, tous les otages, tout. Parce que un jour dans la prison, c'est comme toute une vie. Jamais peut être facile de se tenir dans une prison. Parce que le bon Dieu, il nous a créés libres. Il nous a donné toute cette terre pour nous. Qui a le droit de nous prisonner, de nous mettre en prison? Ça, ce n'est pas un idéalisme. Ça, c'est le principe de notre vie, de notre création. Il n'y a personne qui a le droit de nous garder dans une prison, dans n'importe quelle situation. Le monastère maridien dont vous avez été le supérieur, hein, Père, il a été détruit. Voilà, que représentait ce lieu pour la Syrie, pour le patrimoine du pays, religieux, culturel? C'est un monastère qui remonte au 5e siècle. Et pourtant, la spécificité de Mariliane, qu'il y a le tombeau du saint. Et on n'a pas beaucoup... Le tombeau qui a été détruit aussi. Oui, ouais. Mais en Syrie, partout, on n'a pas beaucoup des lieux où il y a le vrai tombeau, le vrai relique des saints dedans. C'est très rare. Alors, par contre, Mariliane, il était un symbole très fort dans notre région, car il était vénéré, respecté, qui attire les gens à la prière, les musulmans ainsi que les chrétiens. Ouais, donc c'était aussi un centre d'unité, un symbole d'unité, de rencontre, de source spirituelle pour tout le monde, une source de miracles. Moi-même, j'étais témoin de 3 miracles pendant les 15 ans que j'ai passé là-bas. Alors, ce symbole, ils l'ont explosé. Ils ont détruit ce lieu qui remonte au 5e siècle. Ils ont détruit aussi des autres endroits archéologiques à Khariatène, dans la ville, parce qu'il y a plusieurs. C'est une ville qui remonte au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, il y avait évidemment des tels, des ruines de l'époque romaine et avant. Il y avait des sites qui n'ont pas été excavés, comme on dit. Ouais. Alors, tout était détruit par les Syriens même. Ça, c'est terrible. C'est dur. C'est dur. Oui. Ouais. Père, une dernière question. Comment est-ce que nous, chrétiens ici, on peut vous aider? D'abord, prier, continuer à prier. Je sais que vous priez, mais continuez à prier, afin que, tout d'abord, que la guerre s'arrête et que les gouvernements, les organisations mondiales, internationales comme les Nations Unies, l'Union européenne, tout ça, aident à trouver un chemin, construire un projet de paix. Et l'appel que je veux faire aussi au peuple français, ainsi que tous les peuples dans le monde, c'est de prendre l'initiative pour arrêter le vente des armes, l'envoi des armes dans les pays
dans tous les pays où il y a des guerres. Parce que ça suffit qu'il y a des morts dans notre monde. Pour rien, ça suffit. Merci beaucoup, Père Jacques Mourad. On espère que votre témoignage sera entendu, relayé. Merci de nous avoir rejoints. Merci à l'AED, partenaire de cette émission. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Merci.